Salut tout le monde, c'est Phenotix Evolution, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet que j'avais abordé sur la chaîne il y a un petit temps de cela, c'est par rapport à notre futur. Et pour notre futur, j'avais trouvé donc par rapport à la série Black Mirror, un futur où les individus seraient notés, auraient une note, et pourraient accéder à telle ou telle zone. J'avais mis ça dans le contexte de la France, par rapport au Uber, donc les clients qui notent le chauffeur et vice versa, le chauffeur qui note les clients. Comme on pourrait noter un produit qu'on achète sur internet, ou comme encore un conseiller en magasin pourrait nous dire tel ou tel article est mieux parce qu'il a eu de retours, et aussi parce qu'il y a eu des notes voilà, sur leur site, etc., etc. Et c'est devenu réalité en Chine, donc on pourrait se demander si la Chine s'est inspirée de Black Mirror, et en fait non du tout, c'est Black Mirror qui s'est inspiré donc d'un programme qui était on va dire en construction en Chine, et qui aujourd'hui est devenu réalité. On va aussi aborder la surveillance de la population, notamment avec les caméras de surveillance équipées d'intelligence artificielle, ou encore maintenant de la police, donc toujours en Chine, de la police qui est équipée de ces lunettes avec reconnaissance faciale. Alors il faut savoir qu'en Chine, le gros bond pour la reconnaissance faciale s'est fait en 2017 et que c'est le pays qui met actuellement en place le système de caméras de surveillance le plus sophistiqué au monde. Il a déjà installé quelques 170 millions de caméras qui sont nourries à l'intelligence artificielle et en prévoit 3 fois plus d'ici à 2020. On a également eu un reportage sur RMC par rapport aux caméras de surveillance équipées de reconnaissance faciale, et Jean-Jacques Bourdin nous expliquait que n'importe quel citoyen en Chine peut être trouvé en 3,5 secondes grâce à cette reconnaissance faciale équipée d'intelligence artificielle. Au-delà de l'utilisation de la reconnaissance faciale pour essayer de fliquer les gens, ils ont aussi utilisé ça dans des distributeurs de la China Construction Bank, donc l'une des 11 banques d'État de Chine, qui permettait de retirer de l'argent grâce à la reconnaissance faciale, ou encore l'enseigne américaine donc KFC qui l'avait déployé dans un restaurant de la ville d'Hangzhou dans des bornes de paiement qui intégraient cette technologie pour permettre aux gens notamment de gagner entre guillemets du temps. Le marché de la reconnaissance faciale a dépassé les 128 millions d'euros en 2016 et devrait être multiplié par 5 d'ici 2021 selon une étude du cabinet Analysis. En février 2018, on a appris que la police chinoise s'équipait de lunettes qui étaient dotées de la technologie de reconnaissance faciale. Les lunettes intelligentes auraient déjà permis à la police d'arrêter 7 individus suspectés. Big Brother prend toujours plus de données. Après s'être attaqué à vos données internet, données de carte bancaire, etc., etc., maintenant la reconnaissance faciale va s'installer petit à petit partout. On a eu la présentation de l'iPhone 10, c'est pour bien vous habituer avec tout ça et tout ce qui en vient. En Chine maintenant, donc en plus des caméras équipées de reconnaissance faciale, on a la police qui s'équipe de lunettes de reconnaissance faciale. Et tout ça, ça va amener à une dérive, on va voir ça après. Et le pire, c'est qu'on va nous présenter ça comme quelque chose de merveilleux, le fait que ça marche en Chine et que c'est censé être justement une dictature, et que c'est une dictature. Et quand ça va venir en Europe, on va nous dire que bon bah c'est pour le meilleur des mondes, entre guillemets. Alors que quand on regarde ça de plus près, il faut garder beaucoup de choses à l'esprit. C'est qu'en Chine, à partir de maintenant, donc ils sont notés, on va voir ça tout de suite, et que petit à petit ça va venir en Europe, et que les gens vont être notés. Et à la fin, ça va exclure des personnes de la société, donc toujours plus de division et toujours plus de flicage. Beaucoup de gens restent lucides par rapport à ces lunettes qui équipent la police chinoise. Ils ne voient pas d'un bon œil. Cet équipement pour certains servirait à renforcer davantage le pouvoir du gouvernement chinois. Le sujet principal de cette vidéo, c'est surtout la note des individus en Chine. Donc beaucoup de personnes se sont dit mais tout simplement c'est inspiré de la série Black Mirror. Alors non du tout, il faut savoir que la Chine en fait travaille sur la mise en place de ce système depuis 2014. Il faut savoir que pour noter une personne, les autorités considèrent plusieurs paramètres, la politesse, son casier judiciaire, la situation financière, etc., etc. Actuellement, la Chine teste la nouvelle ligne de conduite sur environ 7 millions de personnes qui sont toutes endettées. Ainsi, celles qui figurent dans la liste noire sont susceptibles d'être interdites d'entrer dans les hôtels de luxe ou les clubs de golf. Elles risquent aussi de ne pas pouvoir prendre ni le train, ni l'avion, et toutes ces mesures seront appliquées à partir du mois de mai prochain. Il faut savoir que ce programme de base doit être instauré pour 2020 et que là c'est une phase de test. Et pour la phase de test, on voit qu'il y a quand même beaucoup de sanctions, notamment l'interdiction d'achat de billets de train ou d'avion, ou encore de rentrer dans tel hôtel ou encore dans un club de golf, etc., etc. Pour la phase de test, maintenant imaginez une fois que tout ça, ça sera mis en place, interdiction de pouvoir faire ses courses, ou encore interdiction de pouvoir rentrer chez soi, etc., etc. Les citoyens pourront gagner des points positifs notamment en achetant des produits chinois, de bonnes performances au travail, ou encore la publication sur un réseau social d'un article vantant les mérites de l'économie nationale. Mais en revanche, ils pourront avoir des points négatifs, notamment
en cas d'opinion politique dissidente, de recherche en ligne suspecte ou de passage piéton traversé à la hâte, alors que le feu est rouge. On pourrait imaginer des dérives, notamment par rapport à l'immobilier, se voir accorder ou non un appartement ou une maison, ou un tarif par rapport à une personne qui a une meilleure note que nous, donc c'est-à-dire la personne qui a une meilleure note bénéficie de moins 10% sur telle ou telle maison ou appartement, et ça pourrait se faire également donc sur les produits du quotidien, tout ce qui est par rapport à l'hygiène, par rapport à l'alimentaire, etc., etc. Pour ma part, c'est une très mauvaise chose, ça va amener à mettre toujours plus de pression. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'épisode de Black Mirror qui traite ce sujet et ce phénomène-là. Les gens, en plus de ça, vont se voir comme des articles que par les nombres, c'est-à-dire que quand on a un article qui a une bonne connotation et un article qui a une très mauvaise connotation, généralement les gens vont avoir tendance à aller voir, sans même regarder l'article qui a une mauvaise note, directement aller sur l'article qui a une bonne note. Et c'est ce qui se passera dans la société, vous le verrez. Ça va pas s'arrêter qu'en Chine, ça va venir en Europe, c'est une question de temps, c'est une question aussi certainement de loi qui va se mettre en place, mais il faut garder ça à l'esprit. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous pensez de toutes ces choses-là, donc de la reconnaissance faciale, de la surveillance par rapport aux caméras, et aussi de la notation maintenant des individus. En France, il y a peu de temps, donc on a Christian Estrosi qui nous a présenté l'application Reporty, une application qui vient d'Israël, et qui était testée à la ville de Nice, qui permettait aux gens de contacter par visioconférence la police pour dénoncer tel ou tel délit qu'ils avaient sous les yeux, voilà. Donc encore une fois, dénoncer son prochain, diviser pour mieux régner. Et ce Christian Estrosi nous disait que quand vous aviez l'application, il n'y avait pas de moyen de savoir quelle personne vous étiez, etc., etc. Et peu de temps après, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un mouchard et que dans cette application-là, ça récupérait plein de données dans votre téléphone, vos contacts, vos messages, etc., etc. Et là, récemment, on a aussi donc le CNIL qui nous avertit et qui est contre ceci. Pour ceux qui ne savent pas ce que le CNIL, tout simplement, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. On a un article du Figaro du 23 mars 2018. La CNIL critique l'application de la ville de Nice pour signaler les incivilités. Pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'application collaborative Reporty expérimentée par la ville de Nice est trop intrusive et nécessite un cadre légal plus strict. Depuis le lancement de l'expérimentation Reporty qui a été utilisée par environ 2000 Niçois, certains pensent que ça permet aux forces de l'ordre de gagner en temps et en efficacité, quand d'autres pensent que Reporty est trop proche de la délation, alors que Nice est tout de même l'une des villes les plus surveillées de France, avec 1950 caméras de surveillance disséminées dans toute la ville. En effet, Reporty, qualifié de très intrusif, implique l'enregistrement de la voix et de l'image des particuliers qui se trouvent sur la voie publique. Si je reviens sur l'application Reporty, ce n'est pas pour rien, c'est parce que pour le moment, elle est liée de loin à la notation des citoyens qui se trouve en Chine, mais une fois que cette notation des citoyens va venir en Europe et dans les pays qui sont, on va dire, en haut de l'Europe, donc la France, l'Allemagne et l'Italie, bien entendu, il y a d'autres pays encore qui sont, on va dire, au haut classement de l'Europe, mais en priorité, ça sera la France, l'Allemagne et l'Italie. Et plus précisément, on va s'intéresser au cas de notre pays, la France, et avec l'application Reporty, les gens recevront non pas de l'argent pour dénoncer tel ou tel délit, mais on va dire des points citoyens, donc des points qui leur augmenteront leur note et qui leur permettra certainement d'accéder à telle ou telle zone, parce qu'évidemment, il va y avoir des zones qui vont émerger, c'est-à-dire que des zones, les quartiers chics, entre guillemets, ça sera les personnes qui ont des bonnes notes globales, voilà, de citoyens. Et ces personnes-là, toute personne qui sera certainement en dessous de cette note, on va dire sur 5, il faut avoir, je sais pas moi, 4 pour entrer dans une zone assez aisée, vous voyez ce que je veux dire, de Bourges. Et si vous êtes en dessous, vous prendrez une amende, par exemple. Ou encore des dérives par rapport à l'application Reporty, c'est-à-dire qu'une personne qui voit dans un magasin un pauvre sans-abri voler 2-3 articles pour essayer de survivre, il prendra en photo ou je ne sais quoi encore, en visioconférence avec la police se rendra soit directement sur place, ou soit traquera ce sans-abri pour venir lui mettre une amende alors qu'il n'a pas d'argent. Voilà à peu près le genre de dérive auquel on aura le droit, et bien entendu ces zones qui vont émerger toujours plus de divisions. Voici ce que Christian Estrosi, le maire de Nice, qui a réagi par un communiqué dans lequel il déplore la décision de la SNIL, a dit, qui fait encore une fois la preuve qu'elle ne vit pas avec son temps, en parlant de la SNIL. Il demande au gouvernement de trouver une base légale afin de pouvoir expérimenter ce type de technologie
et rappelle que l'expérimentation a pour l'instant été suspendue. Si je reviens sur ces sujets, c'est parce qu'il y a eu du nouveau. Je sais qu'on les avait abordés dans une précédente vidéo, mais là il y a eu du nouveau par rapport à l'application Reporty et par rapport à l'instauration d'une note des citoyens en Chine, qui est pour l'instant en phase de test, mais pour 2020 qui sera instaurée à tous les citoyens de Chine. Et vous allez voir que ça va venir partout dans le monde, parce que ça va être un outil du nouvel ordre mondial. Toute personne qui fera des recherches sur internet, les 10 conspirationnistes prendront des points en moins. Ceux on va dire, qui sont contre les idées de ce nouvel ordre mondial prendront des points en moins, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir. Et donc, on sera interdit de prendre le train, l'avion, pourquoi pas par la suite le tram, le bus, etc., etc. Et même, pourquoi pas, interdit d'aller faire ses achats dans telle ou telle enseigne qui sera bien entendu 100% avec le système. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, si vous avez pourquoi pas des articles un peu nouveaux sur ces sujets-là à m'apporter. Sur le site, il va vraiment y avoir une grande mise à jour, vous allez voir tout ça, donc je vous invite à passer rapidement une petite tête sur le site, voilà, à faire 2-3 recherches sur le site www.nouvelordremondial.info. Il y a vraiment beaucoup d'actualités qui ont été mises à jour et je vous invite à aller les voir. À une prochaine vidéo, bye, c'était Phénotix Evolution.